Mercredi 8 mars 2023, bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition, les titres du journal. Carmen Toudonou a soutenu ce mercredi 8 mars 2023 à l'école doctorale pluridisciplinaire de l'université d'Abomey-Calavi sa cérémonie de soutenance en thèse. Devant un parterre de jury, l'impétrante a défendu avec brio son travail. Le point de la cérémonie dans cette édition. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a prononcé la suspension des activités pédagogiques d'une école primaire privée sise à Porto-Novo. Les réelles raisons de cette suspension dans ce 19h. Près de 365 nouvelles victimes de la plateforme Cameo Shell ont saisi ce mardi le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Ces derniers se plaignent d'avoir été spoliés par la dite plateforme. Des précisions dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Le chef de l'État, Patrice Talon, a été reçu ce mardi 7 mars 2023 par son homologue français Emmanuel Macron. Il était notamment question d'un déjeuner de travail qui s'est tenu à l'Élysée. Au cours de ce déjeuner, les deux chefs d'État sont revenus à l'occasion sur les grandes lignes de la dernière visite du président Macron au Bénin. Ils ont abordé le soutien à la formation professionnelle, le renforcement des liens économiques, le projet de coopération culturelle et le soutien aux forces armées béninoises en termes d'équipement pour la lutte contre le terrorisme. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, s'est tenue à l'école doctorale pluridisciplinaire de l'université d'Abomey-Calavi la cérémonie de soutenance de thèse de Carmen Fifamé Toudonou en communication sociale ce mercredi 8 mars 2023. Devant un parterre de jury, l'impétrante a défendu avec brio son travail portant sur le thème approche historique et descriptive des galons dans l'armée béninoise, avant de s'en sortir avec une mention très honorable. Le point de la cérémonie de soutenance avec Nansirine Fatoumbi et Francis Faramé. Carmen Fifamé Toudonou est désormais docteur en communication sociale. C'est à l'issue d'une soutenance de thèse portant sur le thème approche historique et descriptive des galons dans l'armée béninoise qui a eu lieu à l'école doctorale pluridisciplinaire d'Abomey-Calavi ce mercredi 8 mars 2023 qu'elle a été portée à ce grade par ses pairs et professeurs. Mais comme il n'y a pas de guerre, ils ne les voient pas en héros, ils se demandent donc à quoi ils servent. Et ils oublient qu'il y a un dicton qui dit que qui veut la paix prépare la guerre. Et donc il y a cette vision stéréotypée du monde militaire et le galon est vu comme un symbole de corruption. Et puis il y a certains stéréotypes qui ont la peau dure avec une certaine perception du militaire comme illettré. Beaucoup ont dit en guillemets non. Après quelques minutes d'attente, la délibération. Le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sciences du langage et de la communication dans la socialité, communication sociale, avec la mention très honorable
Et note que le sujet est original, qu'il a été traité avec une démarche méthodologique adéquate et les résultats sont probables. La joie de l'IMP30 est à son comble. Mais c'est de la joie, c'est aussi beaucoup d'émotions par rapport au chemin parcouru. Et c'est aussi beaucoup d'espoir parce que, comme l'a dit l'un des membres du jury, la thèse n'est que le début du travail de recherche. Donc c'est aussi l'espoir que je ferai beaucoup d'autres travaux de recherche. Alors les prochaines étapes, c'est d'affiner la recherche, donc de travailler surtout sur les appellations de grades et les galons dans la langue Goum, qui est ma langue nationale, ma langue maternelle, et également d'approfondir les recherches par rapport aux différentes armées du Bénin, notamment la contribution importante des Agorodjié qu'on appelle aujourd'hui Amazone et qui ont permis aux Français et au monde entier de comprendre que les Amazones ne sont pas seulement une légende, mais que les femmes pouvaient combattre au sein d'une armée régulière. La cérémonie a été clôturée par le port de toge à l'IMP30 qui fait d'elle désormais docteur à l'université d'Abomey-Calavi, suivi d'une mention très honorable avec félicitations des membres du jury. Le directeur général de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT SA a annoncé ce lundi 6 mars 2023 l'ouverture prochaine d'un nouveau poste de péage sur l'axe Djougou-Natitengu. Selon le communiqué rendu public ce lundi, la mise en service de ce poste de péage est prévue pour le lundi 13 mars prochain à partir de 8 heures. Dès l'ouverture de cette infrastructure, il sera prélevé des droits auprès des usagers de cette route. Ainsi, pour les véhicules légers, le droit de passage est de 1 000 francs CFA. 2 000 francs CFA par passage pour les véhicules poids lourds 2 essieux. 4 000 francs CFA par passage pour les véhicules poids lourds 3 essieux et 6 000 francs CFA pour les véhicules poids lourds 4 essieux. Pour les véhicules poids lourds 5 essieux, le passage est fixé à 8 000 francs CFA. Quant aux véhicules poids lourds 6 essieux, le passage est fixé à 10 000 francs CFA et les poids lourds 7 essieux et plus, 18 000 francs CFA par passage. Notons que l'exploitation du dit poste sera assurée en continu. Ranti Akindes, directeur général de la SIRAT SA, invite tous les usagers de la route au respect sans faille des conditions de passage. Près de 365 nouvelles victimes de la plateforme Cameo Shell ont saisi hier mardi le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Ces derniers se plaignent d'avoir été spoliés par la dite plateforme. Pour rappel, Cameo Shell est une plateforme de placement en ligne qui a fait miroiter de gros grains aux populations. Le cas de cette plateforme est en examen à la CRIET et les débats ont débuté depuis le 28 février dernier. Dans la dite affaire, 3 personnes sont déjà déposées en prison. Il s'agit de la directrice du personnel de Longrich, le comptable de Longrich et un membre actif de Cameo Shell. À la barre, ils ont tous plaidé non coupables, mais certaines informations issues des investigations maintiennent les soupçons contre eux. Selon le parquet, ce sont plus de 3 milliards de francs CFA qui ont été spoliés aux adhérents de Cameo Shell. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, à travers une note de service, a prononcé la suspension des activités d'une école primaire privée sise à Porto Novo, capitale du Bénin. Il s'agit de l'école privée Modibo Keïta de Porto Novo. Selon les dispositions de l'article 65, les fondateurs et les directeurs des établissements privés des enseignements maternels primaires et secondaires sont tenus d'assurer ou de faire assurer des enseignements conformes au programme d'études en vigueur. L'article souligne qu'en cas de violation des dispositions du présent décret, le ministre en charge des enseignements maternels et primaires peut prendre sur rapport de ses services compétents une sanction dont la fermeture provisoire de l'établissement avec suspension ou révocation des autorisations de diriger ou d'ouvrir. Le bureau exécutif de Soroptimiste International Union Bénin a fait la reddition des comptes de l'exercice 2022
à ses membres le samedi 4 mars dernier. Cette assemblée générale s'est déroulée à l'amphithéâtre Christophe Sadelet à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA à Cotonou. Reportage Setondélarios Adjagbino et Samuel Aguiar. Les Sœurs Soroptimistes Internationales Union Bénin ont passé en revue la gestion de leur association au cours de l'année 2022 en Assemblée Générale Ordinaire. Rencontre avec les responsables de club. 7 jours d'activisme. Le bureau exécutif a mené plusieurs activités. Je peux affirmer sans me tromper que nous avons essayé de créer et maintenir entre le bureau du Soroptimistes International Union Bénin et les clubs une bonne communication, aussi bien interne qu'externe, permanente, cohérente, opportune et efficace pour apporter des informations et parfois proposer des solutions en temps réel à tous nos clubs. Le bureau a soumis les rapports d'activité et financiers à l'appréciation des délégués. Ces derniers les ont adoptés assortis de quelques recommandations. Il faut encore remercier le bureau, la présidente et tout le bureau pour la qualité des documents qui nous sont présentés. Sincèrement, bravo et merci. Ça nous a permis, en un bref de temps, d'avoir un rapport global et détaillé sur toutes les activités qui ont été menées. Je sais combien ça coûte de faire ce travail et je voudrais vraiment remercier le bureau et tous ceux qui ont participé. Suivre le rapport financier au tableau, c'est bien, mais le suivre devant soi, ça permet de rectifier les lignes. Afin de consolider l'union, la présidente a adressé un message d'exhortation à ses sœurs. Que nous repensions notre manière de nous présenter les vœux à la fin de l'année. Je crois que c'est une préoccupation que chacune avait et chaque club l'avait manifesté lors des cérémonies d'échange de cette année. Je souhaiterais que les réactions de nos sollicitations venant des clubs soient plus promptes en ce qui concerne le respect des délais. Les présidents doivent être promptes dans les réponses aux courriers. Je vous le demande humblement. Enfin, que la communication s'organise bien au sein des clubs. Le Soroptimisme International est un club service féminin qui œuvre pour la défense des droits des filles et des femmes et la promotion de l'égalité femmes-hommes depuis plus de 3 décennies au Bénin. Il est préférable d'apprendre à pêcher du poisson à quelqu'un que de lui en donner chaque jour. C'est ce qui amène le guide spirituel Florent Avocan à initier de temps en temps des séries de formations spirituelles pour permettre à toute la population de bénéficier des enseignements pouvant leur permettre de mieux veiller sur le foyer et son entourage. C'est dans cette même optique qu'il organise un séminaire de formation spirituelle le 18 mars prochain à Cotonou au Rôle des Arts à partir de 15h. On le suit au micro de Jacques Marion d'Almeida. Je passe par ce canal d'abord pour dire merci à toutes ces personnes qui nous suivent en ce précieux moment. Vous savez, apprendre à pêcher à quelqu'un est toujours mieux que de lui donner du poisson. Et c'est dans cette vision que nous sommes depuis l'an passé 2022 jusqu'à cette année 2023. Et il est bien pour tout un chacun de nous de bénéficier des vertus spirituelles d'une année pour mieux réussir. C'est dans nos calendriers ordinaires que l'année commence toujours le 1er janvier et finit le 31 décembre. Mais quand nous prenons tous les calendriers spirituels, que ce soit l'Égyptos, le calendrier grégorien, le calendrier astrologique, le calendrier angélique, les premières vibrations d'une année commencent toujours un 21 mars et finissent le 20 mars de l'année prochaine. Raison pour laquelle, pour bénéficier des véritables vibrations de la saison 2023-2024, nous avons organisé une grande formation spirituelle. Une formation qui permettra à tous les participants, d'être eux-mêmes guides spirituels de leur propre maison, maîtres spirituels de leur environnement, avoir les outils spirituels nécessaires dont on a besoin pour être indépendant spirituellement.
Nous invitons toute la population béninoise en général, et particulièrement vous qui nous écoutez en ce moment, vous qui nous suivez en ce moment, au Hall des Arts de Cotonou, quand le samedi 18 mars 2023, à partir de quelle heure? 14 h. C'est un événement qui va regrouper toute variété de personnes, que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, shintoïste, croyant ou non croyant. Venez encore nous ressourcer spirituellement. Donc, c'est une formation et non un séminaire. Là, on finit par nommer séminaire de formation spirituelle. C'est 4 heures de partage de recettes, de remèdes, de codes, de techniques psycho-spirituelles qu'on peut utiliser pour mieux réussir sa vie. Et après toutes ces partages de connaissances, un grand rituel sera fait au cours de cette formation. Raison pour laquelle nous avons demandé à ce que chaque participant se déplace avec 16 feuilles de laurier non perforées. À quoi va servir les feuilles? Permettez-moi de vous expliquer que parmi les 16, il y a 7 qu'on va utiliser pour cercler spirituellement les 7 jours de la semaine contre les ennemis, les énergies impures, les esprits maléfiques qui rôdent des camps autour de tout un chacun de nous. Les 9 autres restantes vont nous aider à prendre en possession tous les mois restants qui se cachent dans la saison 2023 et aussi les autres mois de la saison 2024. Donc vous qui êtes à l'écoute en ce moment, vous ne devez pas rater l'opportunité. La formation, je vous rappelle, elle aura lieu le samedi 18 mars 2023 à partir de 14 h dans la grande salle du Hall des Arts de Cotonou. Un flacon d'une huile essentielle qu'on appelle myrrhe. Pour nous qui lisons le livre saint nommé la Bible, vous allez voir que la myrrhe fait partie des huiles les plus importantes qu'un être humain peut utiliser pour prendre en possession les mois de l'année, pour se purifier, neutraliser les énergies impures, les esprits invisibles à l'œil nu qui rôdent autour de tout un chacun de nous. Donc, 10 millilitres d'une huile essentielle nommée myrrhe sera distribuée à tous les participants, ce qui veut dire un participant donne immédiatement droit à 10 millilitres de myrrhe. Mais n'oubliez pas, dans toutes les maisons ésotériques, 10 millilitres de myrrhe dépassent plus de 7 000 francs. Donc, en un mot, je dirais, la formation est presque libre et gratuite. C'est l'acquisition de l'huile essentielle de myrrhe que nous avons mis à 5 000 francs pour permettre à tous les participants de rentrer chez eux après cette formation et de tout faire à la maison pour être indépendants aussi spirituellement. Donc c'est une formation à ne pas manquer. Restons toujours avec le guide spirituel Florent Avocan qui nous livre ici les recettes inspirantes de désenvoûtement, de purification et de prospérité. Suivons-le toujours au micro de Jacques Marion d'Almeida. Je passe immédiatement par ce canal pour vous rappeler que nous sommes dans le bon temps qui clôture la saison 2022. Éminent papa, éminente maman, merci de vous purifier encore en ce temps avant que nous n'atteignions 21 mars prochain. Et comment se purifier? Voici une bonne technique que personne ne doit négliger car la purification est importante. C'est le fait de se nettoyer de toute impureté, des blocages, des souillures et de tout ce qui nous empêche de réussir dans la vie. Pour se purifier, vous avez besoin de quoi? Un peu de feuilles de laurier, un peu de clous de girofle et aussi un peu de citronnelle. Dès que vous avez fait 3 ingrédients de cuisine, vous les nettoyez, propriété, propre, vous les nettoyez. Après nettoyage, vous les mettez dans votre casserole, jar ou marmite. Vous ajoutez dessus 3 poignées de sel et 3 litres d'eau. Après avoir ajouté les 3 poignées de sel et 3 litres d'eau, vous mettez le tout au feu pendant 15 ou 20 minutes maximum. Après les 15 ou 20 minutes, vous descendez l'eau et tout le mécanisme du feu. Vous filtrez cette eau maintenant dans un seau, de préférence un seau en plastique. Vous bénissez l'eau, vous priez dessus. Vous demandez à Dieu qui a créé le ciel et la terre de vous ouvrir les plus grandes portes du bonheur afin que véritablement 2023 soit votre année de renommée, votre année de récolte abondante, votre année de grâce infinie. Quand vous terminez la prière, ajoutez maintenant de l'eau plate ou bien de l'eau tiède à ce rudiment ou bien cette portion qui est dans le seau et lavez-vous paisiblement. Vous venez comme ça de vous purifier. Autre cause spirituelle aussi, toujours pour le bien-être de tout un chacun de nous en cette année 2023. Vous savez, les mercredis soirs au coucher et les vendredis, merci de mettre ces 2 petits codes, ces 2 petites techniques en application. Souvent les mercredis soirs avant d'aller vous coucher, cherchez un peu d'ail, oui, et un peu de feuilles de laurier. Ou cherchez un peu de clous de girofle et un peu de feuilles de laurier. On ne va pas associer les 3, non. On parle de mercredi soir au coucher. Vous cherchez soit un peu d'ail et un peu de feuilles de laurier ou
un peu de clou de girofle et un peu de feuilles de laurier. Vous mélangez les deux et vous brûlez à la maison comme un encens. La négativité, les blocages, les énergies négatives des eaux, les esprits indésirables qui rôdent et campent autour de vous vont vous libérer, vous laisser le temps de réussir. Mais comme nous savons tous aujourd'hui que l'argent constitue ce qu'on appelle un outil principal dans nos différentes vies, que celui qui a les finances en pleine et due forme peut s'acheter même la santé pendant quelques minutes avant sa dernière heure. Merci de booster nos activités. Mais ce secret, on ne demande pas à quelqu'un qui ne fait rien de l'appliquer. Qu'allez-vous booster? Il suffit juste d'avoir un petit job sous la main et vous allez booster le job. Vous savez, les vendredis soirs au coucher, allez chercher un peu de peau d'ail. Ici, ce n'est pas l'ail, mais c'est la peau de l'ail. Cette partie que vous avez l'habitude de jeter, ne jetez plus. Dès que vous avez un peu de peau d'ail, qu'allez-vous faire? Les vendredis soirs au coucher, vous brûlez comme encens. Vous prenez vos deux mains, vous passez dans ce que cela donne comme fumée. L'encens qui a été allumé, c'est la peau d'ail. Hein. Donc, dans ce que cela donne comme fumée, vous passez vos deux mains dedans. Un temps soit peu après, vous promenez dans toutes les chambres, dans les coins et recoins de la maison, avec la peau d'ail que vous avez brûlée. Et vous permettez à cette maison d'avoir totalement l'odeur d'ail. De quel ail? De la peau d'ail. Simple astuce que vous venez d'appliquer a la possibilité de vous aider à booster vos finances, ce qui veut dire les portes du bonheur vont s'ouvrir grandement pour chacun de vous, paix, dans nos différents cœurs. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Bonne suite de programmes sur ESAE TV.